Aujourd'hui, semis, épinards et navets et radis. Donc là, ça c'est les radis là, qui ont chopé une espèce de gale à cause de la sécheresse. Là. Du coup, je suis en train de retourner parce qu'ils sont invendables. Ils sont trop moches. Et je suis en train de les retourner et de les incorporer au cultirato pour faire. Ils vont servir d'engrais vert et puis. Là, ici, je vais semer des épinards. Donc normalement, les épinards, c'est des feuilles, donc je ne devrais pas être embêté. Donc j'incorpore ça directement. Hop là, demi-tour, directement au cultirato là. Voilà. Ça se trouve mélangé dans le sol, hein. Et puis ça fait une planche pas trop moche. Et je roule pas trop vite là, de manière à bien les mixer, à bien les incorporer. Et comme ça, le râteau du cultirato trie bien les. On va pas dire il fait enfouisseur, mais il trie bien le lit de semence, quoi. On peut voir que là au-dessus, c'est nickel, quoi. Il n'y a pas quasiment pas de débris parce qu'avec le semoir quand je sème les épinards, il ne faut pas de débris. Allez, c'est parti pour le semis de radis. On le prend en premier, voilà. Là dans le champ. Les radis sont dans le semoir. On va les semer là. Hop. On va choisir une vitesse adéquate. Voilà. On prend la planche. On baisse le semoir. Et c'est parti. On voit les prochains qui sont, enfin les précédents plutôt qui sont déjà levés. Et voilà le semoir huette, 18 rangs je crois, si ma mémoire est bonne, sur 1m50. Avec ça on peut semer des pois, enfin un peu de tout en fait. Après c'est la précision qui va ou qui va pas, mais bon là par exemple pour des radis tout ça, ça va bien. On va semer les épinards aussi, ça va bien. C'est pas la précision d'un pneumatique, mais ça va quand même pas mal, hein. Les épinards qu'on a vus tout à l'heure là, ils étaient semés avec. Donc voici le principe du semoir, c'est un cylindre avec des trous. Et puis, quand il tourne comme ça, là, quand je tourne les rouleaux, ça prend 1 à 2 graines, ça dépend du diamètre. Et puis ici, la boîte de vitesse. Et donc, on a les petits socs ici, là, qui sont espacés de 5 cm à peu près. Et un rouleau devant et un rouleau derrière. Donc voilà, comme on a vu tout à l'heure, là, à droite, à gauche, on voit un petit peu de débris de radis, mais c'est pas méchant. Là, il y a Lydie qui est en train de cueillir les épinards.
imperturbable. Hein. Et ouais, donc il y a un peu de débris de radis, mais ça gêne pas le semis, hein, ça passe à travers, ils ont été bien broyés, et puis malgré qu'on les a pas récoltés, on servait à nourrir les micro-organismes et tout ça. De toute façon on n'avait pas les retirer, hein. Ça aurait été bête. Bon voilà, plus qu'à semer les navets avec le même semoir, et on va voir un peu comment on fait tout à l'heure. Donc, nous voilà ici au changement de graines de semoir. Donc, on vidange par basculement ce qui restait comme graines, en l'occurrence ici des épinards. Ensuite, on change, on démonte la chaîne de la boîte de vitesse qui est très rapide. Voilà, on démonte à la boulonneuse le pignon du bout, pas le pignon, le palier plastique du bout. Voilà. Donc là, ici, on peut voir qu'il y a plusieurs trous de diamètre assez important. Que ça prend à peu près 4 graines à chaque fois. Là, ici, il y en a 4. Donc ça prend 4 graines, mais quand le disque tourne, lui, il tourne à peu près comme ça, tout doucement. Et en fait, il se vide, on voit bien, là, il se vide tout doucement. Enfin, plus ou moins doucement, on va dire. Et comme le semoir avance, bah, ça étale les graines. Bon, c'est pas aussi précis qu'un pneumatique. Mais voilà. Quand on fait de la vente au détail, c'est le genre de semoir qui est très polyvalent et qui passe bien. Et donc, avec un deuxième distributeur inox, avec des trous ici un peu plus gros et ici un peu plus petit, 1 sur 2. Donc selon la graine que l'on utilise, est-ce que j'ai un exemple? Ça m'est déjà arrivé de semer des épinards avec ce disque là, donc ça fait plutôt monograine. Mais il faut vraiment qu'elle soit petite. Si on a du calibre un peu plus gros, ça a tendance à les écraser. Et puis là, le disque plus petit, on sème, moi je sème mes carottes, je peux semer aussi également des poireaux avec. Donc c'est 1 sur 2 et ça permet d'avoir au semoir une grande polyvalence. Parce que là, ici, là, dans celui-là, dans le trou ici, on voit il y a une graine de carotte. Donc on voit que ça en prend une, quoi. Et après, on règle avec la boîte de vitesse. Donc ça, c'est très simple. On fait comme l'autre, on l'emboîte là. On remet le galet en plastique. Enfin, le galet, comment ça s'appelle, le palier. Voilà. Ça doit être plutôt du nylon que du plastique. Un petit coup de boulonneuse. Ça, on le remet à sa place. Et on remet la boîte de vitesse. Enfin, le pignon. Le tendeur. Donc là, donc ce qui se passe, c'est que par habitude, moi je sais que pour semer mes navets, il faut que je sois sur ce pignon là, par habitude. Sinon, ce que l'on fait, c'est que on met des graines dans le semoir, on fait un tour de rouleau, ce qui correspond à 1 mètre d'avancement, et on met le couvercle sous une descente de semoir, on compte les graines et on divise, on sait combien on met de graines au mètre, et ça fait une approche, et bon, c'est du bidouillage mais ça va bien. De toute façon, il n'y a pas de on n'a pas de manuel avec une distribution, et ça serait inutile puisque comme chaque trou, selon le calibre de la graine, peut prendre une ou deux semences, vaut mieux faire le comptage, quoi. C'est beaucoup plus précis comme ça. Bon, et bien voilà, la petite vidéo sur le semis de radis, épinards et navets touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à mettre un pouce, à liker, à partager, faites du bruit, tout ce qu'il faut quoi, pour que partagez ça avec vos amis si ça vous a plu. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, salut!